Je m'appelle Evelyn Donovan, j'ai 30 ans, et je suis la fondatrice d'une petite start-up d'IA qui lutte pour rester à flot dans le monde impitoyable de la tech. Ce soir-là, notre dîner de famille dans notre ancienne demeure de Saint-Cloud s'est transformé en un champ de bataille étouffant. Je me tenais silencieusement dans le coin de la pièce, serrant un verre d'eau glacée comme si c'était la seule chose qui m'empêchait de m'effondrer, tandis que ma sœur, encensée comme l'étoile dorée de l'empire technologique familial, se penchait vers moi avec un sourire suffisant et condescendant. « Evelyn, laisse-moi te simplifier les choses, dit-elle d'une voix assez tranchante pour couper l'air. Je rachète ta start-up d'IA moribonde pour €1 symbolique. Elle ne vaut rien de toute façon. » Mon cœur battait la chamade. Mes parents, assis fièrement en bout de table, n'ont pas sourcillé. Le rire tonitruant de mon père a envahi la pièce et le regard dédaigneux de ma mère m'a frappé comme une gifle cinglante. Elle a raison, Evelyn, a dit ma mère d'un ton glacial, chaque mot pesant lourdement. Tu joues dans une catégorie qui n'est pas la tienne. La pièce a soudain semblé plus petite. Leurs mots étaient comme des couteaux s'enfonçant profondément dans ma fierté. La fierté de quelqu'un qui avait sacrifié sa jeunesse, sa force et chaque centime pour poursuivre un rêve. Cette start-up n'était pas une plaisanterie. C'était mon espoir et ma conviction. J'avais envie de crier, de renverser la table de colère, mais à la place, j'ai posé mon verre avec un tintement froid et délibéré. Tous les regards se sont tournés vers moi tandis que je me dirigeais vers la sortie. Mon silence était plus assourdissant que n'importe quelle insulte. Bonne nuit, ai-je dit, ma voix calme mais brûlante d'un feu intérieur. Ils pensaient avoir gagné, que j'allais m'écrouler. Mais alors que la porte se refermait derrière moi, je savais que dès demain, je réduirais leur arrogante victoire en poussière. Ils n'avaient aucune idée de la tempête qui s'annonçait. Si vous étiez à ma place lors de ce dîner, comment réagiriez-vous? Partagez vos pensées dans les commentaires. Dans mon bureau à Paris, je fixais mon écran qui scintillait. Le ronronnement de mon ordinateur portable emplissait ce petit espace encombré, à des années-lumière de la salle à manger de Saint-Cloud que j'avais quittée quelques jours plus tôt. Il y a des années, j'avais quitté le géant technologique de ma famille, Donovan Solutions, pour suivre ma propre voie. J'avais passé ma vingtaine à Codéo. Côté de ma sœur, Tara Ford, sous la surveillance constante de mes parents. Ils avaient toujours vu en Tara leur fierté, celle censée reprendre le flambeau. Je me sentais comme un fantôme dans cette entreprise, mes idées étaient rejetées. Ma voix ignorée. Alors, je me suis libéré, investissant tout dans mon application d'IA, un outil pour rationaliser les opérations commerciales. C'était ma chance de prouver que je n'avais pas besoin de leur approbation. Maintenant, cette chance m'échappait. Ma start-up perdait de l'argent, les frais de serveurs épuisant mes économies plus vite que je ne pouvais les renflouer. Les grandes entreprises de la tech étaient impitoyables, cassant mes prix et débauchant mes clients. Mes parents n'ont jamais offert le moindre soutien. Tu gaspilles ton potentiel, disait autrefois mon père, ses mots tranchants. Comme une lame. J'ai chassé ce souvenir en faisant défiler un tableur affichant des chiffres en baisse constante. Mon téléphone a vibré, c'était un appel d'Horizon Analytics, mon plus gros client. J'ai répondu, espérant une bouée de sauvetage. Evelyn, nous mettons fin à notre contrat, a déclaré leur PDG, la voix sèche. Ce n'est que du business. La ligne a coupé et mon souffle s'est bloqué. Perdre Horizon pourrait être ma perte. J'ai repassé ces paroles en boucle, décelant une pointe de malaise dans son ton. Il semblait forcé, comme si quelqu'un tirait les ficelles. Mon esprit s'est tourné vers Tara. Elle dirige Donovan Solutions, une entreprise rivale directe, et possède l'influence nécessaire pour faire pencher les décisions. Aurait-elle fait pression sur Horizon?
Le soupçon m'a rongé, alimentant une rage silencieuse. J'ai ouvert un tiroir de bureau pour fouiller dans d'anciens dossiers de mon époque chez Donovan Solutions. Mes doigts ont trouvé un carnet usé, rempli de mes premiers designs d'IA. Une section m'a glacé, un plan d'urgence pour protéger la propriété intellectuelle en cas de tentative de rachat. Il énumérait des étapes pour sécuriser mon code et mes actifs, une protection que j'avais négligée. Mon pouce est accéléré. C'était peut-être ma porte de sortie. Je me suis adossé. Mes pensées fusant. Affronter Tara sans preuve serait imprudent, et je ne pouvais pas risquer qu'elle découvre mes projets. Même Rachel Bell, mon assistante de confiance, ne savait pas à quel point la situation était critique. Je l'appréciais, mais cette bataille était la mienne. Je devais agir en silence. Être plus maligne que ma sœur avant qu'elle ne puisse frapper à nouveau. Mon téléphone s'est allumé, brisant ma concentration. Un SMS de mon oncle, Daniel Carter, s'affichait, « Tu es plus forte qu'il ne le pense. Continue de te battre. » Ces mots ont été comme une étincelle, me stabilisant. Je n'avais pas parlé à l'oncle Daniel depuis ce dîner atroce, mais sa confiance suffisait à me faire avancer. J'ai enregistré le message, mes doigts caressant les pages du carnet. C'était mon plan de bataille, et j'étais prête à me battre. Une semaine s'était écoulée depuis la découverte de ce vieux carnet, son plan d'urgence, alimentant ma détermination à protéger ma start-up. Mes soupçons sur Tara grandissaient, et je ne pouvais pas me défaire de l'idée qu'elle était derrière le départ soudain d'Horizon. J'ai ouvert ma boîte mail, m'attendant à des mises à jour routinières, mais un nouveau courriel d'un client plus modeste, Nexus Solutions, m'a laissé sans voix. Leur PDG écrivait, « Evelyne, nous reconsidérons notre contrat. Quelqu'un de l'entreprise de votre famille a suggéré que nous serions mieux servis chez eux. » Mon sang n'a fait qu'un tour. Tara. Elle ne se contentait pas de faire de la concurrence, elle me sabotait. J'ai plongé dans mes journaux de messagerie, mes doigts volant sur le clavier. Si Tara s'en mêlait, il devait y avoir une trace. Quelques heures plus tard, j'ai trouvé un mail envoyé à Nexus depuis le domaine de ma propre start-up, les incitant à me lâcher pour Donovan Solutions. La formulation était léchée. Professionnelle, mais ce n'était pas la mienne. J'ai vérifié les métadonnées et mon cœur s'est serré. L'email provenait d'une adresse IP liée à Donovan Solutions. Tara l'avait falsifié en utilisant le nom de ma propre entreprise. Pour me discréditer. La trahison faisait mal, mais c'était la preuve dont j'avais besoin. Elle ne se contentait pas de se moquer de moi, elle essayait de détruire tout ce que j'avais bâti. J'avais besoin de conseils, de quelqu'un qui connaissait le secteur et les tactiques de Tara. J'ai contacté Matthew Grant, un entrepreneur chevronné qui avait travaillé avec l'entreprise familiale il y a des années. Je lui ai envoyé un message résumant l'email falsifié et mes soupçons. En moins d'une heure, mon téléphone a sonné. « Evelyne, c'est grave. » a déclaré Matthew, sa voix calme mais ferme. Tara joue un jeu dangereux. Mais tu peux te protéger. Il existe une clause juridique que tu peux utiliser. Restructurer ta start-up en une nouvelle entité. Cela protégera tes actifs contre toute tentative de rachat. Ces paroles ont été une bouée de sauvetage. Il m'a expliqué comment transférer ma propriété intellectuelle et mes contrats vers une nouvelle SARL, la rendant intouchable. J'ai pris des notes, mon esprit explorant les possibilités. Le lendemain matin, je me suis mise au travail. J'ai contacté mon avocat pour lui exposer le plan de Matthew. Nous avons commencé à rédiger les documents pour créer une nouvelle entité, transférant discrètement mes applications d'IA, mon code, mes contrats clients et les fonds restants. J'ai gardé cela secret pour mon équipe, même Rachel, mon assistante, n'était au courant de rien. Je lui faisais confiance, mais une seule fuite pouvait alerter Tara, et je ne voulais courir aucun risque.
Le processus était épuisant, avec une paperasse interminable et des appels tardifs pour garantir que chaque détail était verrouillé. Je dormais à peine, porté par l'image du visage suffisant de Tara lors de ce dîner, pensant avoir gagné. Elle n'avait aucune idée que je construisais une forteresse autour de mon rêve. Mon téléphone a vibré, un message vocal interrompant ma concentration. C'était ma tante Janet Stone, sa voix dégoulinant de désapprobation. Evelyne, tu déchires cette famille avec ton entêtement. Vends l'entreprise et reviens vers nous. Je l'ai supprimé sans une seconde d'hésitation. Tante Janet a toujours pris le parti de mes parents. Et ces mots n'étaient que du bruit. J'avais le plan de Matthew et l'email falsifié comme preuve, et une nouvelle entité prenait forme. Le coup de Tara s'était retourné contre elle. Elle m'avait donné les munitions pour riposter. J'ai sauvegardé les métadonnées de l'email sur un disque sécurisé, prêt à m'en servir au moment opportun. 2 semaines après avoir découvert l'email falsifié de Tara, j'étais en plein renforcement de ma start-up. Le souvenir de son sabotage alimentait chacun de mes mouvements. J'ai passé des jours au téléphone avec mon avocat à peaufiner les derniers détails de la nouvelle SARL. Nous avons transféré le code de mon IA, les contrats clients et les fonds restants vers la nouvelle entité, garantissant qu'elle soit hors de portée de Donovan Solutions. Chaque clause a été vérifiée 3 fois, chaque actif verrouillé. Je pouvais presque entendre la voix suffisante de Tara lors de ce dîner, mais je l'ai écartée. Ma start-up n'était pas juste une entreprise, c'était mon combat, et je n'allais pas perdre. J'ai tourné mon attention vers ma liste de clients. Certains partenaires se montraient évasifs depuis le départ d'Horizon, leur réponse étant vague ou retardée. Je ne leur faisais plus confiance. J'ai envoyé des avis de résiliation à 3 entreprises peu fiables, coupant les ponts avant qu'elles ne puissent sauter du navire. À leur place, j'ai contacté de plus petites entreprises, des startups comme la mienne, avides d'innovation. À la fin de la semaine, j'avais signé 2 nouveaux contrats avec des firmes locales, leurs dirigeants impatients de profiter de l'efficacité de mon IA. Ce n'était pas suffisant pour effacer les difficultés financières, mais c'était un début. Chaque signature ressemblait à une brique posée dans le mur que j'édifiais contre Tara. Puis vint une surprise. Mon assistante Rachel m'a passé un appel d'Emily Chen, une capital risqueur que je n'avais jamais rencontrée. J'ai entendu parler de votre IA lors d'un meet-up tech à Paris, a dit Emily, sa voix vive et curieuse. Peut-on se rencontrer? J'ai accepté et nous sommes vus dans un café du centre. Emily a été directe, m'interrogeant sur la scalabilité de mon application et mon avantage sur le marché. J'ai exposé ma vision, prenant soin de ne pas mentionner l'ingérence de Tara. À la fin, elle m'a proposé un investissement préliminaire, suffisant pour faire tourner mes serveurs pendant des mois. Je suis reparti avec sa carte de visite et une lueur d'espoir. Cela pourrait tout changer. De retour au bureau, j'ai fouillé dans les anciens emails clients, toujours à la recherche d'indices sur l'influence de Tara. Un message d'un ancien client, Apex Dynamics, a attiré mon attention. Leur CTO écrivait, nous avons cessé de travailler avec vous après qu'un email de votre entreprise nous a averti de votre instabilité financière. Cela nous a semblé étrange. Mon estomac s'est noué. Un autre faux email, tout comme celui de Nexus. J'ai retracé ces métadonnées et, effectivement, il renvoyait à Donovan. Solution. Tara ne ciblait pas seulement les gros clients, elle démantelait systématiquement ma réputation. J'ai sauvegardé la preuve avec celle de Nexus. Mon arsenal grandissant. Avec la conférence technologique de San Francisco qui approchait, j'ai commencé à préparer ma présentation. Je voulais montrer le potentiel de mon IA et exposer les tactiques de Tara sans paraître mesquine. Rachel m'a aidé à peaufiner mes diapositives, en organisant les graphiques de
données et les témoignages des clients. Son efficacité m'a gardé les pieds sur terre, mais je ne lui ai rien dit à propos des emails. C'était ma bataille, et je devais garder le contrôle du récit. Tard dans la nuit, je répétais mon discours en imaginant le visage de Tara quand je retournerais son jeu contre elle. Puis, je l'ai vu, une publication sur X de Donovan Solutions se vantant du leadership imparable de Tara et de leur dernier accord. Les commentaires étaient remplis d'éloges, la qualifiant de visionnaire. Ma mâchoire s'est crispée. Elle paradait avec son succès tout en essayant d'enterrer le mien. Cette publication n'était pas juste une provocation, c'était un rappel de la raison pour laquelle je devais gagner. J'ai enregistré une capture d'écran, canalisant ma colère dans ma concentration. Mon discours était prêt, mes preuves étaient solides, et l'offre d'Emily était une bouée de sauvetage. Tara pensait m'avoir acculé, mais je construisais ma contre-attaque étape par étape. Une semaine après la finalisation de la nouvelle SARL de ma start-up, je me préparais pour la conférence de San Francisco quand la porte s'est ouverte. Brusquement, Tara a fait irruption, suivie de mes parents, William Donovan et Karen Donovan. Leur visage affichait une confiance arrogante. Tara a croisé les bras, ses yeux brillants. « Evelyne, c'est fini », a-t-elle dit, la voix tranchante. « Vends ta start-up à Donovan Solutions maintenant, ou nous l'écraserons. » William a hoché la tête, son ton autoritaire, « c'est ta dernière chance de faire ce qu'il faut. » Karen a ajouté, « Tu embarrasses la famille avec cette entreprise défaillante. » Leur mot était une attaque. Calculée, mais j'étais prête. Je me suis adossé dans mon fauteuil, croisant le regard de Tara. J'ai restructuré mon entreprise, ai-je dit, ma voix stable. Tous les actifs, le code, les contrats, tout est dans une nouvelle SARL. Votre plan de rachat ne vous apportera rien d'autre que mes vieilles dettes. Le visage de Tara s'est décomposé, son assurance craquant. Tu sabotages notre famille, a-t-elle lancé en faisant un pas vers moi. Tu crois pouvoir être plus maligne que nous? Je n'ai pas bronché. Je protège ce qui est à moi. Ai-je répondu. C'est toi qui as commencé cette terreur avec tes faux emails. Ses yeux se sont écarquillés, mais elle n'a pas nié. J'avais touché un point sensible. La voix de William a tonné, on va te traîner devant les tribunaux. Evelyne. Tu ne peux pas gagner, a ricané Karen en croisant les bras. Tu es dépassé. J'ai appuyé sur un bouton de mon téléphone de bureau et mon avocate, Sarah Mitchell, s'est jointe à nous via le haut-parleur. Tout ce qu'Evelyne a fait est légal, a dit Sarah d'un ton net. La nouvelle SARL est inattaquable et nous avons les preuves des emails falsifiés par Tara. Toute poursuite se retournera contre vous. La mâchoire de William s'est serrée et le rictus de Karen s'est effacé. Il ne s'attendait pas à ce que je sois aussi bien préparé. La voix de Tara est devenue venimeuse, tu le regretteras. Evelyne, a-t-elle sifflé en me pointant du doigt. Je ferai en sorte que ce soit le cas. Je me suis levé, soutenant son regard. Essaie, ai-je dit. Mon cœur battant la chamade, mais ma détermination intacte. Ce n'est pas moi qui fuis. Tara a tourné les talons et est sortie en trombe, suivie de William. Et Karen. La porte a claqué, mais leurs menaces ne m'ont pas ébranlé. J'avais passé des mois à bâtir mes défenses et ils étaient tombés droit dans mon piège. Alors que leur pas s'estompait, Rachel a passé la tête par la porte, un rare sourire sur le visage. Je viens d'avoir la confirmation, a-t-elle dit en tenant une tablette. Nous avons signé un nouveau contrat avec Vertex Tech. Il adore la dernière mise à jour de notre IA. Mes épaules se sont relâchées. Pour la première fois de la journée. Vertex était une petite entreprise en pleine croissance, et leur accord renforçait les fondations de ma start-up. J'ai fait un signe de tête à Rachel. Beau travail, ai-je dit. Elle est partie.
Je suis resté assise, fixant la porte. Tara pensait pouvoir m'intimider, mais j'en avais fini de me plier. Mon entreprise était plus forte que jamais et je ne faisais que commencer. Quelques jours après avoir fait face aux menaces de Tara. Dans mon bureau, je me tenais en coulisses, le cœur battant, alors que je m'apprêtais à monter sur scène. La conférence technologique était bondée de leader du secteur et mon application d'IA était ma chance de briller. J'ai ajusté mon oreillette en jetant un coup d'œil aux diapositives que Rachel m'avait aidé à polir. La salle s'est obscurcie et je suis entré sous les projecteurs, lançant ma présentation. J'ai expliqué comment mon IA rationalisait les opérations en réduisant les coûts pour les petites entreprises. Le public s'est penché en avant et j'ai croisé le regard de Laura Bennett, une investisseuse de premier plan qui hochait la tête en signe d'approbation. Ma confiance a décuplé. C'était mon moment. À mi-parcours, j'ai changé de ton. L'innovation prospère grâce à l'intégrité, ai-je dit, ma voix claire. Mais certains chercheront à la saboter. J'ai cliqué sur une diapositive montrant les métadonnées des emails falsifiés de Tara, envoyés depuis le domaine de ma startup à Nexus et Apex. L'écran affichait les preuves, les adresses IP liées à Donovan Solutions, les eurodatages et les témoignages des clients confirmant la manipulation. Des murmures ont parcouru la salle. Je n'ai pas encore nommé Tara, laissant les preuves parler d'elles-mêmes. C'est à cela que nous sommes confrontés, ai-je dit. Mais mon entreprise en sort plus forte. La salle a éclaté en applaudissements et le regard de Laura s'est aiguisé avec intérêt. Puis Matthew s'est avancé, sans y avoir été invité. J'ai déjà vu cela, a-t-il dit en prenant le micro. Il y a des années, Tara Ford a fait pression sur mon entreprise pour annuler un accord, affirmant que Donovan Solutions était intouchable. Elle a recommencé. Ces mots ont frappé comme un coup de tonnerre, soutenant mes affirmations avec sa crédibilité. L'humeur du public a changé, devenant sceptique à l'égard de Donovan Solutions. J'ai fait défiler les diapositives montrant le plan d'urgence de mon vieux carnet et les déclarations sous serment d'anciens clients. Chaque pièce était un clou dans la réputation de Tara, soigneusement placée pour l'exposer sans paraître vindicative. Tara, assise près du premier rang, a bondi sur ses pieds. C'est de la diffamation, a-t-elle crié, le visage empourpré. Evelyne déforme la vérité pour sauver sa start-up défaillante. Sa voix a craqué, trahissant sa panique. Je suis resté calme. Les preuves sont publiques, ai-je répondu en désignant l'écran. Vérifiez les métadonnées vous-même. Les murmures de la foule se sont intensifiés et les têtes se sont détournées de Tara. Un journaliste spécialisé au premier rang tapait frénétiquement et Laura a secoué la tête. Nullement impressionné par l'éclat de Tara. L'énergie de la salle avait changé. Sa crédibilité s'effondrait sous mes yeux. À la fin de ma présentation, Laura m'a approché en coulisses. J'arrête avec Donovan Solutions, a-t-elle dit. Son ton ferme. Leur éthique est impassif. Je veux discuter du financement de votre IA. Mon pouce est accéléré. C'était un tournant décisif. La firme de Laura était un bailleur de fonds majeur de l'entreprise de mes parents, et son retrait allait les frapper durement. Je les remerciais, gardant mon calme, mais à l'intérieur, j'étais euphorique. Les machinations de Tara lui avaient coûté non seulement sa face, mais un investisseur critique, laissant Donovan Solutions vulnérable. J'ai quitté la scène, mais pas plus léger qu'il ne l'avait été. Depuis des mois. Le regard noir de Tara m'a suivi, mais le soutien de la foule l'a étouffé. Mon application était le sujet de conversation de la conférence et l'intérêt de Laura était une bouée de sauvetage. Donovan Solutions était en difficulté et j'avais porté le coup qui avait tout déclenché. Ce n'était pas juste une victoire, c'était la chute de Tara, et je l'avais construite brique par brique.
Une semaine après avoir exposé les combines de Tara à San Francisco. J'étais de retour dans mon bureau à Paris, observant les retombées. Donovan. Solution était en plein naufrage. Les rapports confirmaient qu'ils avaient perdu un contrat majeur avec un distributeur mondial, leurs actions plongeant. Alors que les investisseurs fuyaient. L'industrie chuchotait à propos de leur éthique ternie et des rumeurs de faillite circulaient. Je n'ai pas jubilé, mais le poids de leur effondrement ressemblait à une justification. Ma start-up, de son côté, gagnait en traction, et j'étais déterminé à continuer d'avancer. Ma boîte mail a reçu un nouveau message de William et Karen, mes parents. Leur mot était venimeux: Evelyn, tu as trahi cette famille. Ton numéro à la conférence nous a ruinés. Arrête cette folie et vends ton entreprise. Les accusations m'ont fait mal, me qualifiant de traître pour avoir défendu mon travail. J'ai fixé l'écran, leurs mots faisant écho au dîner où ils s'étaient moqués de moi. Mais je n'étais plus cette personne. J'ai archivé le message, refusant de laisser leur culpabilisation me faire dévier. Rachel a frappé à ma porte, son expression adoucie. Ça va, a-t-elle demandé, sentant mon humeur. J'ai admis que l'email m'avait ébranlé, me laissant un sentiment d'isolement. Elle s'est assise en face de moi, sa voix stable: tu n'es pas seule, Evelyn. Ce que tu as fait demandait du courage. Je suis fier de travailler pour toi. Ces mots ont été une bouée de sauvetage, atténuant la solitude qui s'était installée. Pour la première fois, j'ai vu Rachel non pas seulement comme mon assistante, mais comme une véritable alliée. Je l'ai remerciée, ma détermination se renforçant. Je ne pouvais pas me permettre de m'attarder sur la colère de mes parents. Plus tard ce jour-là, mon téléphone a sonné. C'était l'oncle Daniel, sa voix chaleureuse et fière: Evelyn, j'ai vu la couverture de la conférence. Tu leur as fait face et tu as gagné. J'ai toujours su que tu en étais capable. Ces éloges m'ont touché plus que je ne l'aurais cru, un rappel du soutien que j'avais encore. Continue, a-t-il insisté. Tu construis quelque chose de réel. J'ai raccroché, ma détermination cimentée. L'appel de l'oncle Daniel était le coup de pouce dont j'avais besoin pour rester concentré, peu importe ce que ma famille me lançait. Un article de magazine technologique est paru cet après-midi-là, intitulé « La révolution y a d'Evelyn Donovan ». Il faisait l'éloge de l'innovation de mon application et de mon courage pour dénoncer le sabotage d'entreprise. La pièce est devenue virale sur X et, en soirée, 3 nouveaux clients avaient pris contact, impatients de signer. Leur intérêt était le résultat direct de l'article, la preuve que mon pari lors de la conférence payait. J'ai transmis les demandes à Rachel qui planifiait déjà les appels. Ma start-up ne faisait pas que survivre, elle prospérait, et l'élan semblait imparable. Mon téléphone a vibré à nouveau, cette fois avec un SMS de tante. Janet, tu es égoïste, Evelyn. Tu as détruit l'héritage de ta famille. Ces mots étaient tranchants, mais je les avais déjà entendus. J'ai supprimé le message, refusant de m'engager. La loyauté de tante Janet envers mes parents ne m'étonnait pas, mais elle n'avait plus d'importance. Mon attention était portée sur mon entreprise, mes clients et le futur que je construisais. La famille à laquelle je m'étais autrefois accroché s'effaçait et j'étais prêt à les laisser partir. Quelques semaines après que les blogs technologiques se soient enflammés avec la nouvelle de mon triomphe à la conférence, je me tenais dans mon bureau à regarder la ville s'installer dans le crépuscule. Donovan Solutions avait officiellement déposé le bilan. Son effondrement faisait la une des journaux. Tara, William et Karen se noyaient dans la ruine financière, leur empire réduit en cendres. Je n'ai ressenti aucune joie dans leur chute. Seulement un soulagement tranquille de savoir que leur emprise sur moi avait disparu. Ma start-up, elle, s'envolait et j'étais prête à laisser le passé derrière moi.
J'ai bloqué leurs numéros et leurs emails, coupant tout lien avec ma famille. Plus d'accusations, plus de culpabilisation. Les mots de mes parents qui m'avaient autrefois profondément blessé n'étaient plus que les échos d'une vie que j'avais dépassée. Mon attention était portée sur mon entreprise, chaque ligne de code, chaque appel client, chaque nuit passée à raffiner mon IA. Je ne faisais pas que survivre, je construisais quelque chose d'inarrêtable et je ne laisserai jamais leurs ombres me ramener en arrière. Un nouvel investisseur, David Nguyen, m'a contacté après avoir lu le succès de mon IA. Le potentiel de votre application est massif, a-t-il dit lors de notre appel, son enthousiasme contagieux. À la fin de la semaine, il avait engagé une somme importante, suffisante pour agrandir mon équipe et passer à l'échelle. L'accord marquait un tournant. Ma start-up ne faisait pas que récupérer, elle prospérait avec de nouveaux clients qui faisaient la queue et mon application gagnait du terrain dans tous les secteurs. Chaque contrat signé ressemblait à un pas vers un avenir pour lequel je m'étais battu seul. Mon téléphone a vibré. Avec un SMS de Tara, son nom clignotant comme un avertissement. Je ne l'ai pas ouvert, le supprimant sans le lire. Ces menaces ne pouvaient plus m'atteindre. J'avais vu son vrai visage, ses emails falsifiés, ses tentatives pour me saboter, et j'en avais fini de la laisser empoisonner ma paix. Je me suis adossé dans mon fauteuil, le poids de son message dissipé aussi vite que je l'avais effacé. Ma force ne résidait pas dans le combat contre elle. Elle résidait dans le choix d'avancer. J'ai retrouvé Matthew pour un café plus tard. Dans la journée. Il avait été une voix stable à travers cette tempête, et en discutant, j'ai réalisé à quel point son soutien avait compté. Tu n'as pas seulement sauvé ton entreprise, a-t-il dit en remuant sa boisson. Tu as montré à tout le monde de quel bois tu es faite. Ces mots m'ont marqué, me rappelant les encouragements de Rachel et la fierté de l'oncle Daniel. C'étaient les personnes qui comptaient, celles qui avaient vu ma vision et m'avaient soutenu. J'ai remercié Matthew, ressentant une clarté que je n'avais jamais eue auparavant. Ma vraie famille était celle que j'avais choisie. Avec le recul, j'ai appris quelque chose d'essentiel, laisser tomber les liens toxiques. Familiaux ou non, n'était pas de la faiblesse. C'était de la survie. Ma force venait de ma croyance en moi-même, même quand tout le monde en doutait. J'ai tout investi dans mon rêve, et cela m'a porté plus loin que je n'aurais jamais pu l'imaginer.